halacha. Aujourd'hui, nous allons parler des slichot. Lorsqu'il n'y a pas minyan, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on ne peut pas dire les 13 attributs d'Hachem, qui sont Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun, Dieu qui est miséricordieux, etc., et qui nous pardonne et nous purifie de nos fautes. On ne peut pas dire une chose pareille, c'est trop fort, c'est trop puissant, c'est d'avoir chez Bigdusha, c'est trop saint, puisqu'on obtient le pardon avec ces 13 attributs de bonté, donc on ne pourra pas les dire s'il n'y a pas minyan. On ne pourra pas dire non plus les passages des slichot qui sont en araméen. Puisque ces passages-là en araméen, les anges ne comprennent pas l'araméen, ils ne peuvent pas emmener la prière chez Hachem, et puisqu'on n'est pas minyan, alors la prière ne monte pas directement chez Hachem. C'est que lorsque on est un minyan, que là on a assez de force pour pouvoir dire la prière en araméen, et elle monte directement chez Hachem. Voilà la lacha lorsqu'il n'y a pas encore minyan. Alors je me permets de parler qu'il n'y a pas encore minyan dans une synagogue, parce que j'imagine que lorsqu'il n'y a pas minyan, ça peut être très bien le rabbin qui n'est pas là, qui doit prier dans une autre synagogue ce jour-là. Parce que s'il y a un rave, on demande au rave quoi faire. Ça, c'est important de le souligner. Alors, il y a une façon de faire pour dire les 13 attributs d'Hachem. C'est de les dire avec les ta'amim. Le Shulchan Aruch nous le dit, avec les signes canturgiques. On pourra dire Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun, mais avec les ta'amim, les signes de cantiques que l'on dit lorsqu'on monte à la Torah. Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun, Erech Apayim, Verav Chesed, Vehemet. Comme ça, c'est considéré comme si on a lu la Torah. C'est pas considéré comme si on a imploré Hachem avec une prière, mais c'est comme si c'était une lecture de Torah. Voilà comment on pourra faire. Le Ben Ishraï, lui, de son côté, nous dit qu'on pourra le lire en araméen, mais le Rav Ovadia Yosef nous dit qu'on peut le dire comme le Shulchan Aruch d'ailleurs, avec les ta'amim, avec les signes canturgiques qui figurent dans la Torah. Alors, il y a un problème dans cette façon de faire, c'est de dire un verset incomplet. On a une règle dans la Gemara, dans le traité de Megillah, Kaf Bet 22, où il est écrit tout pasouk que Moshe Rabbeinu a terminé, nous, on n'a pas le droit de le couper. Et là, lorsqu'on s'arrête à Venake, la 13e attribut, on a coupé le verset en deux, puisqu'on ne s'est pas arrêté à la fin du verset qui continue. Venake, lo inake, poked avon avot albanim, c'est la suite du verset. Comment on fait une chose pareille? Comment on se permet de lire un verset sans le terminer? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Une des réponses les plus classiques, c'est de dire, il est vrai qu'on lit ces versets avec les ta'amim, avec les signes que l'on chante. Et donc, c'est considéré comme de la lecture de Torah. Mais c'est aussi une lecture de Torah qui est lue pour nous donner le pardon d'Hachem. Donc, c'est un petit peu une prière, un petit peu une supplice et un petit peu la lecture de la Torah. Donc, ça pourra nous permettre de couper le verset en deux. Il faudra faire attention à cette halakha. Souvent, on ne fait pas trop attention. Par exemple, lorsque le Chazan nous dit « Yom ha-shishi vayuchulu ha-shamayim va'aretz v'chol tzevam », il y a plusieurs coutumes. Mais la coutume qui devrait être la plus répandue, c'est de dire directement Vayechulu hashamayim va'aretz v'chol tzevam. Parce que dire Yom HaShishi, c'est s'arrêter à un verset qui n'est pas complet. Quoique beaucoup de rabbinim ont répondu à cette question et à cette coutume-là de dire Yom HaShishi, comme tout le monde le fait dans beaucoup de synagogues. Il y a une autre réponse, c'est de dire que tout l'interdit de couper un verset, c'est une interdiction lorsqu'on est en public. Lorsqu'on est seul, mais quand on est en public, de dire un verset à moitié, c'est pas grave. Il y a encore une dernière réponse qui figure dans le Ben Ishraï qui nous dit que lorsqu'on dit qu'on n'a pas le droit de couper un verset, c'est lorsqu'il n'y a pas de atnah, ce qui s'appelle. C'est un signe, c'est comme une virgule. Alors là, on dit, tu t'arrêtes avant la virgule, tu n'as pas le droit, tu as coupé le verset. Mais s'il y a une virgule, alors c'est permis de couper le verset en deux. C'est ce qu'on nous on fait lorsqu'on dit Venake, c'est une virgule. Alors on pourra donc s'arrêter là et dire Venake, et on s'arrête là parce qu'il y a un ta'am qui coupe le verset déjà. Voilà comment on pourra faire, sans aucun problème, dire, comme dit aussi le Shulchan Aruch, les 13 attributs avec les ta'amim. Kol Tov et beaucoup de nachat.